Dans la vie, il est courant d'accumuler des connaissances sur le monde extérieur, les règles du succès, les stratégies financières, les techniques de communication. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que la véritable réussite commence par une chose essentielle, la connaissance de soi. Savoir qui l'on est, ce qui nous motive, ce que l'on veut vraiment et pourquoi. Voilà le socle sur lequel se construit une vie équilibrée, alignée et pleinement accomplie. Se connaître, c'est mieux choisir ses objectifs, ses relations, ses combats et surtout ses priorités. Bienvenue sur FG Success, la chaîne dédiée à celles et ceux qui veulent progresser dans leur vie personnelle, atteindre la liberté financière et développer un état d'esprit orienté vers la réussite, la clarté et l'élévation. Ici, tu trouveras des outils concrets, des réflexions puissantes et des conseils pratiques pour devenir la meilleure version de toi-même. Dans cette vidéo, je vais te partager 22 questions clés à te poser pour mieux te connaître. Des questions simples mais profondes qui te permettront de mieux comprendre tes forces, tes blocages, tes désirs et ta mission de vie. Alors installe-toi confortablement, prépare de quoi noter et surtout, prends ce moment pour toi. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager autour de toi. 1. Quelles sont tes valeurs fondamentales, celles que tu ne veux jamais trahir? Les valeurs fondamentales sont les principes de vie qui guident tes choix, tes comportements et tes réactions. Ce sont les piliers invisibles de ton identité, ce que tu considères comme juste, important, voire sacré. Elles influencent la manière dont tu construis tes relations, mènes ta carrière, gères ton temps ou prends des décisions. Par exemple, si tu accordes une grande importance à l'honnêteté, tu auras du mal à tolérer le mensonge, même dans les petites choses. Si tu valorises la liberté, tu supporteras difficilement les environnements rigides ou les contraintes excessives. Comprendre ces valeurs, c'est comme découvrir sa boussole intérieure. Cela te permet de savoir pourquoi tu te sens à l'aise dans certaines situations, ou au contraire, pourquoi tu ressens un malaise, même lorsque tout semble objectivement bien. C'est aussi ce qui explique pourquoi tu peux réussir quelque chose sur le plan extérieur, mais te sentir vide ou désaligné intérieurement. Lorsque tu vis en contradiction avec tes valeurs, un déséquilibre s'installe. Tu peux ressentir de la frustration, de la culpabilité ou même une perte de sens. Répondre à cette question, c'est donc revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Plus que tout, est-ce la loyauté, le respect, l'indépendance, la justice, l'amour, l'excellence? Identifie ces 3 à 5 valeurs que tu refuses de trahir, même sous la pression. Elles te serviront de repères solides dans les moments de doute, de choix ou de changement. Car plus tu es aligné avec tes valeurs profondes, plus tu avances dans la vie avec clarté, puissance et intégrité. 2. Quelles sont tes plus grandes forces naturelles et comment peux-tu les utiliser davantage? Nous avons tous en nous des talents naturels, des aptitudes que nous exerçons avec facilité, souvent sans même nous en rendre compte. Ce sont ces choses que tu fais bien sans y penser, ces compétences que les autres remarquent chez toi. Ton écoute, ta capacité à motiver, ton sens de l'organisation, ton esprit créatif, ton calme face aux défis, ou encore ta capacité à apprendre vite. Ces forces naturelles ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles sont précieuses, car elles te distinguent et te donnent un avantage unique. Malheureusement, beaucoup de gens passent leur vie à essayer de corriger leurs faiblesses, au lieu de capitaliser sur leurs points forts. Or, c'est en développant ce que tu fais déjà bien que tu peux exceller, créer de la valeur et t'épanouir pleinement. Identifier tes forces, c'est donc apprendre à mieux te positionner, dans ta carrière, dans tes projets, dans tes relations. C'est aussi reconnaître ta propre zone de génie, cet espace où tu es naturellement performant, confiant et inspiré. Pose-toi donc cette question avec honnêteté. Quelles sont les capacités qui me viennent naturellement et que je pourrais utiliser davantage dans ma vie? Comment pourrais-je les renforcer? Les mettre au service d'un objectif, d'un projet, d'un rêve? En les utilisant plus consciemment, tu passeras de la simple compétence à la maîtrise et de la maîtrise à l'impact. Car l'un des plus grands leviers de réussite, c'est de bâtir sa vie autour de ses forces. 3. Quelles sont tes faiblesses ou tes limites et comment peux-tu les accepter ou les améliorer? Reconnaître ses faiblesses ne signifie pas se dévaloriser, bien au contraire. C'est faire preuve de lucidité et de maturité.
Chacun de nous possède des zones d'ombre, des comportements récurrents qui nous freinent, des compétences peu développées ou encore des traits de caractère qui peuvent poser problème dans certaines situations. Peut-être procrastines-tu trop souvent, manques-tu de patience ou as-tu du mal à dire non. Peut-être as-tu tendance à te disperser, à manquer de confiance ou à t'emporter sous la pression. L'important, ce n'est pas d'être parfait, mais d'être conscient de ce qui te limite. Lorsque tu identifies clairement tes faiblesses, tu peux choisir quoi en faire, les accepter, les contourner ou les transformer. Certaines limites sont simplement humaines et méritent d'être accueillies avec bienveillance. D'autres peuvent être travaillées, atténuées, voire transformées en force. Par exemple, si tu es introverti, tu peux apprendre à mieux communiquer tout en valorisant ton sens de l'écoute. Si tu as du mal avec la discipline, tu peux mettre en place des routines simples, progressives et efficaces. L'important, c'est d'avancer avec conscience et stratégie, pas dans le jugement. Demande-toi alors, quelles sont mes faiblesses actuelles et comment puis-je les accepter ou les améliorer sans me dénigrer. Cette prise de conscience va te permettre d'évoluer de façon plus authentique et plus stable. Car le véritable développement personnel, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir pleinement soi-même, en apprenant à faire avec ses forces et ses fragilités. Et c'est en assumant tes limites que tu gagneras en confiance, en puissance et en paix intérieure. 4. Qu'est-ce qui te passionne vraiment, au point de me faire oublier le temps? Il y a des activités qui t'épuisent et d'autres qui te nourrissent. Celles qui te font vibrer, te donnent de l'énergie, te plongent dans un état de concentration totale. Ce sont souvent des passions profondes, parfois négligées, mais toujours révélatrices de ton essence. Quand tu fais quelque chose qui te passionne, le temps disparaît. Tu oublies de regarder l'heure. Tu n'as pas besoin de te forcer. Tu entres dans ce que l'on appelle l'état de flow, un état d'engagement intense et naturel. C'est là que ton vrai potentiel s'exprime sans effort. Identifier ce qui te passionne vraiment, c'est comme mettre la main sur un fil conducteur. Ce fil peut te guider vers des choix plus alignés, plus inspirants, plus durables. Une passion ne se limite pas à un loisir. Elle peut devenir une vocation, une carrière ou une mission de vie. Et même si elle ne devient pas ton métier, elle doit avoir une place dans ton quotidien, car elle t'élève, te recentre et te reconnecte à ta joie intérieure. Ta passion est un signal puissant de ce que ton âme cherche à exprimer. Alors pose-toi sincèrement cette question. Quelles sont ces activités qui me transportent, qui éveillent mon enthousiasme, qui me reconnectent à moi-même? Est-ce écrire, parler, construire, enseigner, créer, aider, inventer? Ces indices, souvent présents depuis l'enfance, ne demandent qu'à être ravivés. Si tu veux construire une vie pleine de sens et d'énergie, tu dois commencer par honorer ce qui te fait vibrer. Car c'est en suivant la trace de ta passion que tu trouveras, un jour, celle de ta mission. 5. Quelles sont tes peurs profondes, conscientes ou inconscientes, qui freinent ton évolution? Tout être humain vit avec des peurs. Certaines sont visibles, claires et identifiées. La peur de l'échec, du rejet, de l'abandon, du jugement, ou encore la peur de manquer. D'autres sont plus subtiles, plus enfouies. Peur de réussir et de ne pas être à la hauteur, peur de briller et de susciter l'envie, peur de sortir du cadre connu. Ces peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, influencent nos décisions, souvent sans que l'on s'en rende compte. Elles dictent nos comportements d'évitement, nos blocages, nos hésitations. Et tant qu'elles ne sont pas identifiées, elles limitent notre capacité à évoluer. Reconnaître ces peurs ne signifie pas être faible, c'est au contraire une preuve de lucidité et de courage. C'est le premier pas vers la libération intérieure. Car une peur nommée est une peur affaiblie. En prenant conscience de ce qui te paralyse intérieurement, tu peux commencer à reprendre le contrôle. Tu peux comprendre d'où vient cette peur, une expérience passée, un conditionnement, un traumatisme, et surtout, choisir de ne plus la laisser gouverner ta vie. La peur peut être un signal, mais elle ne doit jamais devenir un maître. Alors pose-toi sincèrement cette question. Quelles sont les peurs qui me retiennent d'agir, de m'exprimer pleinement, de prendre des risques ou de viser plus grand? Et surtout, suis-je prêt à les affronter, à les dépasser, petit à petit? Car l'évolution personnelle commence là, non pas en l'absence de peur, mais dans la décision de ne plus lui obéir aveuglément. Tu ne peux pas éliminer toutes tes peurs,
mais tu peux choisir de ne plus les laisser décider à ta place. Et c'est dans cette posture que naît la vraie liberté. 6. Quels sont les déclencheurs émotionnels qui provoquent tes réactions excessives? Chacun de nous possède des boutons sensibles, des déclencheurs émotionnels qui, lorsqu'ils sont activés, provoquent des réactions démesurées ou automatiques. Colère soudaine, tristesse profonde, anxiété, fermeture, fuite ou attaque. Ces réactions ne sont pas toujours rationnelles. Elles sont souvent le fruit d'expériences passées, de blessures non guéries ou de schémas émotionnels ancrés depuis l'enfance. Un simple mot, un ton de voix, un regard ou une situation particulière peut alors raviver une vieille douleur et créer une réponse disproportionnée. Comprendre tes déclencheurs émotionnels, c'est apprendre à te connaître en profondeur et à reprendre le contrôle de ton comportement. Ce n'est pas un signe de faiblesse que d'avoir des réactions émotionnelles, c'est humain. Mais ne pas chercher à comprendre ce qui les déclenche, c'est rester esclave de ces mécanismes inconscients. Identifier ces déclencheurs te permet de mettre de la distance entre le stimulus et ta réaction, d'apprendre à répondre au lieu de réagir. C'est le cœur de l'intelligence émotionnelle, une compétence essentielle pour réussir personnellement et professionnellement. Demande-toi donc, quelles situations ou paroles me font réagir de façon excessive? Quelles émotions reviennent souvent dans ma vie? Et que révèlent-elles sur mes blessures intérieures? En prenant conscience de tes déclencheurs, tu ne seras plus simplement à la merci de tes émotions. Tu deviendras plus stable, plus maître de toi-même, plus en paix avec ce que tu ressens. Et cette paix intérieure est une base solide pour ton développement personnel, tes relations et ta progression vers le succès. 7. Quel est ton langage de l'amour? Comment aimes-tu donner et recevoir de l'affection? L'amour est universel, mais chacun l'exprime et le reçoit de manière différente. Selon le concept développé par le Dr Gary Chapman, il existe 5 principaux langages de l'amour. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux et le toucher physique. Savoir quel est ton langage principal, c'est comprendre ce qui te fait te sentir aimé en profondeur et aussi comment tu as tendance à exprimer ton affection envers les autres. Par exemple, tu peux te sentir profondément aimé lorsqu'on te dit des mots gentils, mais ne pas accorder la même valeur à un cadeau ou à une présence physique. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'incompréhension des langages de l'amour est souvent à l'origine de frustrations relationnelles. Tu peux te donner à fond pour quelqu'un en posant des actions concrètes, alors que cette personne aurait préféré simplement un peu plus d'écoute et d'attention. À l'inverse, tu peux te sentir négligé si ton langage principal est ignoré. Identifier ton langage de l'amour t'aide à mieux te connaître, à mieux aimer, mais aussi à te faire aimer de façon plus juste. Cela impacte profondément tes relations amoureuses, familiales, amicales, voire professionnelles. Alors pose-toi cette question avec honnêteté, comment te sens-tu profondément aimé? Par quoi te sens-tu reconnu, vu, respecté? Et comment, toi, exprimes-tu ton amour? En comprenant ton propre langage affectif, tu améliores ta communication émotionnelle, tu renforces tes liens, et tu crées des relations plus harmonieuses et sincères. C'est une clé puissante pour vivre une vie pleine d'amour, d'équilibre et de vérité, et cela commence toujours par une meilleure connaissance de soi. 8. Quel est le but ou la mission qui donne du sens à ta vie aujourd'hui? Chaque être humain cherche, consciemment ou inconsciemment, à donner un sens à son existence. Sans but clair, la vie peut sembler vide, répétitive, voire déprimante. Avoir une mission personnelle, un objectif qui dépasse les simples obligations du quotidien, c'est ce qui anime l'âme, guide les décisions et donne de la cohérence à nos actions. Ce n'est pas forcément un rêve grandiose ou une vocation spectaculaire. Parfois, c'est simplement contribuer au bien des autres, bâtir une vie de valeur ou incarner ses convictions au quotidien. La mission de vie évolue avec le temps. Elle naît souvent à l'intersection entre tes passions, tes talents naturels et les besoins du monde qui t'entoure. C'est cette zone où ce que tu aimes faire rencontre ce pourquoi tu es utile. Avoir une mission claire te permet de traverser les périodes de doute avec plus de stabilité. Elle devient un fil conducteur, une boussole intérieure qui te recentre chaque fois que tu t'égares. Sans mission, on vit souvent dans la réaction. Avec une mission, on vit dans l'intention. Alors, demande-toi en profondeur, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Pourquoi suis-je prêt à me battre? Quelle cause,
Quel rêve, quelle contribution me remplit véritablement? Même si tu n'as pas encore une réponse précise, le simple fait de chercher te rapprochera de ta vérité. Car au fond, ce n'est pas le succès matériel seul qui épanouit une vie. C'est la cohérence entre ce que tu fais et ce que tu es vraiment appelé à faire. Et cette cohérence-là, c'est le chemin de la paix, de la joie et du véritable accomplissement. 9. Quel est ton style de communication dominant? Es-tu direct, réservé, empathique ou assertif? La communication est la clé de toutes les relations humaines, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Comprendre ton style de communication dominant te permet non seulement de mieux te faire comprendre, mais aussi de mieux comprendre les autres. Certaines personnes sont directes et franches, allant droit au but sans détour. D'autres sont réservées, préférant écouter avant de parler. Certains adoptent un style empathique, cherchant à comprendre et à apaiser les émotions autour d'eux. Enfin, le style assertif combine confiance et respect. Il s'agit d'exprimer clairement ses besoins tout en respectant ceux des autres. Connaître ton style dominant t'aide à ajuster ta façon d'échanger selon les contextes et les interlocuteurs. Par exemple, un style direct peut être perçu comme agressif dans certaines situations, alors qu'un style réservé peut être interprété comme un manque d'intérêt. En identifiant ton style, tu peux apprendre à développer la flexibilité nécessaire pour adapter ton discours, améliorer ta capacité à convaincre, désamorcer les conflits et construire des relations plus saines. C'est un pas essentiel vers une meilleure intelligence émotionnelle et sociale. Prends un moment pour te demander comment est-ce que je communique spontanément. Est-ce que je suis plutôt direct ou ai-je tendance à être plus réservé? Est-ce que j'écoute beaucoup ou ai-je besoin de m'affirmer davantage? En prenant conscience de cela, tu pourras mieux gérer tes interactions, influencer positivement ton entourage et créer des connexions authentiques. La maîtrise de ta communication est un véritable levier pour ton succès personnel et professionnel. 10. Quels sont tes besoins essentiels, sans lesquels tu te sens frustré ou déséquilibré? Chaque personne possède des besoins fondamentaux, physiques, émotionnels et psychologiques, qui, s'ils ne sont pas satisfaits, peuvent engendrer un profond mal-être. Ces besoins essentiels ne se limitent pas à la simple survie comme manger ou dormir, ils incluent aussi le besoin de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance, d'autonomie et de sens. Lorsque l'un de ces besoins est ignoré ou frustré, cela crée un déséquilibre intérieur qui peut se traduire par de l'anxiété, de la colère, de la tristesse ou une perte d'énergie. Reconnaître et accepter tes besoins essentiels est une étape cruciale dans ton cheminement personnel. Cela te permet de mieux te comprendre, de poser des limites saines et de demander ce dont tu as réellement besoin pour te sentir aligné et épanoui. Souvent, nous tentons de compenser ces besoins non satisfaits par des comportements nocifs ou en cherchant l'approbation extérieure, ce qui ne fait qu'amplifier le mal-être. Apprendre à identifier ces besoins, c'est choisir de prendre soin de toi de manière consciente et respectueuse. Alors, prends un moment pour te poser cette question. Quels sont les besoins que je ne peux pas ignorer sans ressentir de frustration, de colère ou de vide? Et comment puis-je mieux les satisfaire dans ma vie quotidienne? En répondant à ces questions, tu poseras les bases d'une vie plus équilibrée, où tes actions sont guidées par ce qui est vraiment essentiel à ton bien-être. C'est une clé puissante pour avancer vers la paix intérieure et la réussite authentique. 11. Quelles blessures du passé influencent encore tes choix ou tes comportements actuels? Chacun de nous porte en lui des blessures émotionnelles héritées du passé, des échecs, des rejets, des traumatismes ou des déceptions qui ont laissé une marque durable. Ces blessures, souvent inconscientes, peuvent encore influencer aujourd'hui tes décisions, tes peurs, tes réactions et même la manière dont tu te perçois. Par exemple, une blessure d'abandon peut te pousser à éviter l'engagement ou une blessure de rejet à te faire douter de ta valeur. Ces blessures, si elles ne sont pas identifiées et soignées, limitent ton potentiel et freinent ta progression. Reconnaître ces blessures, c'est entamer un travail d'introspection courageux, mais nécessaire. Cela te permet de comprendre d'où viennent certaines réactions automatiques, pourquoi certaines situations déclenchent en toi des émotions fortes et comment tu peux te libérer de ces chaînes invisibles. Ce n'est pas une démarche pour ressasser le passé, mais pour transformer tes blessures en force, en apprenant à te pardonner et à te reconstruire. C'est un passage obligé pour grandir, évoluer et atteindre la paix intérieure.
Prends le temps de te demander quels événements ou expériences douloureuses du passé influencent encore mes comportements. Quelles blessures non guéries m'empêchent d'avancer pleinement? En répondant à ces questions, tu te donnes la chance de guérir, de changer tes schémas et de reprendre le contrôle de ta vie. Car ta liberté et ton succès commencent toujours par une compréhension profonde de toi-même, y compris de tes blessures. 12. Quelles croyances limitantes te retiennent et t'empêchent de progresser? Les croyances limitantes sont des pensées ou des convictions que nous avons adoptées, souvent sans remise en question, et qui agissent comme des barrières invisibles dans notre esprit. Elles peuvent prendre la forme de phrases comme « Je ne suis pas assez compétent »,« Le succès, ce n'est pas pour moi » ou « Je n'ai pas de chance ». Ces croyances sont profondément ancrées et influencent inconsciemment nos comportements, nos décisions et notre capacité à avancer vers nos objectifs. Identifier ces croyances est une étape fondamentale pour tout processus de développement personnel. En les mettant en lumière, tu peux commencer à les remettre en question, à les déconstruire et à les remplacer par des pensées plus positives et constructives. Par exemple, changer « Je ne peux pas réussir » en « Je peux apprendre et progresser chaque jour » transforme radicalement ta manière d'agir et d'interagir avec le monde. Se libérer des croyances limitantes, c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités et à une confiance retrouvée. Prends donc un moment pour te demander quelles sont les idées négatives que je ressasse souvent sur moi-même ou sur la vie. Quelles croyances me freinent dans mes projets? En répondant honnêtement, tu poseras la première pierre vers une transformation profonde. Car le véritable frein au succès n'est pas dans les circonstances extérieures, mais dans ce que tu crois pouvoir faire ou ne pas faire. Reprends le contrôle de ta pensée et ouvre-toi à ton plein potentiel. 13. À quel moment de la journée es-tu le plus énergique, créatif ou productif? Chacun possède un rythme biologique unique, appelé chronotype, qui détermine les moments où il est le plus alerte, créatif ou efficace. Certains se sentent pleins d'énergie dès le matin, prêts à attaquer leurs tâches les plus complexes, tandis que d'autres sont plus performants en fin de journée ou même tard le soir. Connaître ton propre pic d'énergie est essentiel pour optimiser ton temps et ta productivité, mais aussi pour respecter ton bien-être naturel. Travailler contre ton rythme naturel, par exemple en forçant ta créativité à un moment où ton énergie est basse, peut entraîner de la fatigue, du stress et une baisse de qualité dans ce que tu accomplis. En revanche, en identifiant tes moments forts, tu peux planifier tes activités les plus exigeantes au moment où ton cerveau est au meilleur de sa forme et réserver les tâches plus routinières aux heures où tu es moins performant. Cette connaissance est une clé pour travailler plus intelligemment et non plus durement. Prends donc un instant pour observer ton énergie au fil de la journée. Quand te sens-tu le plus motivé, concentré et inspiré? Quels moments sont plus difficiles à traverser? En ajustant ton emploi du temps à ton rythme naturel, tu maximises non seulement ton efficacité, mais aussi ta satisfaction personnelle. Cela fait partie intégrante d'une gestion de soi saine et consciente, indispensable sur le chemin du succès durable. 14. Quelle est ta propre définition du succès, indépendamment de celle des autres? Le succès est un concept profondément personnel qui peut varier d'une personne à l'autre. Tandis que certains associent le succès à la richesse matérielle, à la notoriété ou à la reconnaissance sociale, d'autres y voient avant tout un équilibre intérieur, une vie alignée avec leurs valeurs, ou la capacité à contribuer positivement au monde. Il est donc essentiel de te poser cette question. Qu'est-ce que le succès signifie vraiment pour moi, en dehors des attentes sociales ou familiales? Se forger ta propre définition du succès te permet de t'émanciper des jugements et des pressions externes qui peuvent t'éloigner de ce qui te rend réellement heureux et épanoui. En alignant tes objectifs sur ta vision personnelle, tu mets toutes les chances de ton côté pour vivre une vie authentique et satisfaisante. Cela t'aide également à mieux gérer les échecs et les obstacles, car tu sais précisément ce que tu cherches à atteindre sans te perdre dans des comparaisons inutiles. Prends le temps de réfléchir. Quels sont les critères qui définissent pour moi une vie réussie? Est-ce la liberté, la créativité, l'impact sur les autres, ou peut-être la paix intérieure? En répondant à ces questions, tu construiras une boussole intérieure solide qui te guidera dans toutes tes décisions. Et surtout, tu découvriras que le véritable succès est avant tout une aventure personnelle, unique et enrichissante. 15. Qu'est-ce qui te motive réellement? La récompense ou la peur de l'échec?
La motivation est ce moteur intérieur qui nous pousse à agir et à avancer vers nos objectifs. Mais cette force peut avoir différentes origines. Certains sont principalement motivés par la récompense, le plaisir d'atteindre un but, de réussir ou de recevoir une reconnaissance. D'autres, en revanche, avancent souvent par peur de l'échec, le désir d'éviter la frustration, la déception ou le jugement. Comprendre ce qui te motive vraiment est essentiel pour mieux orienter ton énergie et ton engagement. Être motivé par la récompense t'aide à nourrir une attitude positive et à cultiver l'enthousiasme. Tu travailles avec plaisir, animé par la vision de ce que tu peux accomplir. À l'inverse, si la peur de l'échec est ta principale source de motivation, tu risques d'être constamment sous pression, de manquer de confiance et de freiner ta créativité. Cela peut générer du stress et t'empêcher d'explorer pleinement ton potentiel. Prends donc un moment pour te poser cette question. Quand je me mets au travail, est-ce que je le fais par plaisir et envie de réussir, ou par peur de mal faire ou d'échouer? Identifier ta vraie source de motivation te permettra de mieux la cultiver, voire de la transformer, pour avancer avec plus de sérénité et d'efficacité. Comprendre cette dynamique est un levier puissant pour ton développement personnel et ta réussite durable. 16. Quel est ton type de personnalité? Que dit-il sur ta façon de penser, d'agir et d'interagir? Le concept de type de personnalité regroupe différentes typologies qui permettent de mieux comprendre qui nous sommes en profondeur, nos modes de pensée, nos comportements, nos manières de communiquer et de prendre des décisions. Que tu te reconnaisses dans les grandes familles comme les introvertis, les extravertis, les penseurs analytiques ou les créatifs intuitifs, connaître ton type de personnalité t'offre une carte précieuse pour naviguer plus efficacement dans ta vie personnelle et professionnelle. Comprendre ton type de personnalité te permet d'identifier tes forces naturelles, mais aussi les zones où tu peux rencontrer des difficultés. Par exemple, un introverti pourra mieux gérer sa fatigue sociale en apprenant à se ressourcer seul, tandis qu'un extraverti pourra optimiser son énergie en cultivant ses interactions. Cette connaissance t'aide aussi à mieux interagir avec les autres en respectant leurs différences, ce qui améliore la qualité de tes relations et ta capacité à collaborer. Prends donc le temps de te poser cette question. Quel type de personnalité me correspond le mieux? Comment cela influence-t-il ma manière de penser, d'agir et de communiquer? En explorant cette dimension, tu gagnes en conscience de toi-même et tu peux ajuster ton comportement pour tirer le meilleur parti de tes qualités, tout en développant ta flexibilité face aux défis. C'est un atout majeur pour grandir et réussir avec authenticité. 17. Quel est ton style d'apprentissage préféré? Visuel, auditif, kinesthésique ou autre? Chaque personne apprend et assimile l'information différemment. Certains retiennent mieux ce qu'ils voient, d'autres ce qu'ils entendent, tandis que d'autres encore ont besoin de manipuler, de bouger ou de vivre une expérience pour bien comprendre. Identifier ton style d'apprentissage préféré te permet d'optimiser ton temps et ton efficacité lorsque tu te formes ou découvres de nouvelles compétences. Par exemple, si tu es un apprenant visuel, tu retiendras plus facilement grâce aux images, schémas ou vidéos. Si tu es auditif, écouter des explications ou des podcasts sera plus adapté. Le kinesthésique, lui, apprend en faisant, en expérimentant concrètement. Connaître ton style te permet aussi d'adapter ta méthode d'étude, de travail et même de communication avec les autres pour rendre chaque interaction plus fluide et productive. Prends un moment pour te demander comment retiens-tu le mieux une information? Quel support ou méthode te facilite l'apprentissage? En te connaissant mieux sur ce plan, tu gagnes en autonomie et en rapidité dans ton développement personnel et professionnel. Comprendre et utiliser ton style d'apprentissage est un levier puissant pour progresser plus vite et plus efficacement. 18. Quelle est ta capacité de résilience face aux épreuves et comment gères-tu les échecs? La résilience est cette formidable capacité à rebondir face aux difficultés, à apprendre de ses échecs et à continuer d'avancer malgré les obstacles. Chacun développe cette force intérieure à sa manière, selon son histoire, son caractère et ses ressources personnelles. Comprendre ta propre capacité de résilience t'aide à mieux te préparer mentalement et émotionnellement pour faire face aux défis inévitables de la vie. Gérer les échecs n'est pas simplement éviter la douleur ou la frustration, mais plutôt les utiliser comme des leviers d'apprentissage et de croissance. Une bonne gestion de l'échec implique d'adopter un regard constructif sur tes erreurs,
de tirer des enseignements et surtout, de ne pas perdre confiance en toi. En renforçant ta résilience, tu te donnes les moyens de transformer chaque revers en opportunité, ce qui est indispensable pour réussir durablement. Pose-toi la question, comment réagis-tu face à l'adversité? Est-ce que tu te relèves rapidement ou es-tu facilement découragé? Quelles stratégies utilises-tu pour traverser les moments difficiles? En explorant ta résilience, tu découvriras des ressources insoupçonnées en toi et tu seras mieux équipé pour naviguer avec force et sérénité sur le chemin du succès. 19. Quelles sont tes vraies priorités dans la vie aujourd'hui? Est-ce aligné avec tes actions? Savoir identifier ces vraies priorités est une étape essentielle pour vivre une vie cohérente et épanouissante. Tes priorités sont les domaines ou valeurs qui comptent le plus pour toi à un moment donné. Cela peut être la famille, la santé, la carrière, le développement personnel ou encore la liberté financière. Mais il ne suffit pas de les connaître, il faut aussi s'assurer que tes actions quotidiennes reflètent ces priorités. Souvent, nous sommes pris dans le rythme effréné de la vie et nous risquons de perdre de vue ce qui est vraiment important pour nous. Cet écart entre ce que l'on dit vouloir et ce que l'on fait peut créer frustration, stress et sentiment d'insatisfaction. Prendre conscience de tes priorités et vérifier qu'elles sont bien alignées avec tes choix et tes comportements est un levier puissant pour retrouver du sens et avancer avec clarté. Pose-toi sincèrement cette question. Quelles sont mes priorités profondes en ce moment? Est-ce que mes décisions, mon emploi du temps et mes efforts correspondent vraiment à ces priorités? Cette introspection te permettra d'ajuster ta trajectoire et de consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment, un élément clé pour réussir et être pleinement satisfait de ta vie. 20. Quels étaient tes rêves d'enfant et pourquoi tu les as abandonnés ou conservés? Les rêves d'enfant sont souvent le reflet de nos aspirations les plus sincères et spontanées, avant que les conditionnements sociaux, les peurs ou les responsabilités ne viennent les brouiller. Revisiter ces rêves peut t'aider à mieux comprendre ce qui t'animait profondément, ce qui te faisait vibrer et ce qui donnait du sens à ta vie à un moment où tu étais encore pleinement connecté à ta spontanéité. Il est tout aussi important de te questionner sur les raisons qui t'ont poussé à abandonner certains rêves. Était-ce par peur, par manque de confiance, par contraintes extérieures ou par une redéfinition de tes priorités? Comprendre ce processus te permet d'en tirer des enseignements précieux sur toi-même et d'identifier ce que tu pourrais encore remettre au cœur de ta vie pour retrouver passion et motivation. Prends un moment pour te demander quels étaient mes rêves d'enfant. Pourquoi certains ont-ils disparu alors que d'autres sont restés présents? Cette réflexion peut être une source de renouveau et t'aider à reconnecter avec ton essence profonde pour avancer avec plus d'authenticité et d'énergie dans tes projets actuels. 21. Quelle est ta relation actuelle avec l'argent? Est-elle saine ou conflictuelle? L'argent joue un rôle central dans nos vies, bien au-delà de sa simple fonction matérielle. Il influence nos décisions, nos émotions et même notre estime de soi. Comprendre ta relation avec l'argent, c'est donc explorer comment tu le perçois, ce qu'il représente pour toi, et surtout si cette relation est équilibrée ou source de tension et d'angoisse. Une relation saine avec l'argent se caractérise par une attitude de confiance, de respect et de gestion consciente. Tu considères l'argent comme un outil au service de tes objectifs et de ton bien-être, sans en faire une source de stress permanent. À l'inverse, une relation conflictuelle peut se traduire par des peurs excessives, des blocages dans ta capacité à gagner, économiser ou investir, ou encore par des comportements impulsifs ou d'évitement. Prends donc un instant pour te poser cette question. Comment je ressens l'argent aujourd'hui? Est-ce que je le considère comme un allié ou un ennemi? Cette prise de conscience est essentielle pour ajuster ta mentalité et tes habitudes, et ainsi construire une relation plus saine qui favorisera ta liberté financière et ton épanouissement personnel. 22. Quelle place occupe la spiritualité ou la foi dans ta vie? La spiritualité ou la foi, quelle que soit leur forme, jouent un rôle fondamental dans la recherche de sens et d'équilibre personnel. Elles offrent souvent un cadre pour comprendre les grands mystères de la vie, donner une direction à nos actions et trouver la paix intérieure face aux défis du quotidien. Se poser cette question revient à explorer l'importance que tu accordes à ces dimensions dans ton cheminement. Pour certains, la spiritualité se traduit par une connexion à une religion, une croyance en une force supérieure ou des pratiques comme la méditation et la pleine conscience. Pour d'autres,
Elle peut être une quête plus personnelle, centrée sur des valeurs profondes, la nature, ou un sentiment d'unité avec l'univers. Quel que soit ton rapport à la spiritualité, reconnaître sa place dans ta vie te permet d'équilibrer tes objectifs matériels avec ton bien-être intérieur. Prends un instant pour réfléchir. Quelle importance la spiritualité ou la foi ont-elles dans ma vie aujourd'hui? Comment influencent-elles mes choix et ma façon de vivre? Cette prise de conscience peut t'aider à nourrir ta croissance personnelle et à avancer avec plus de sérénité et d'authenticité. Nous venons de parcourir ensemble 24 questions essentielles pour mieux te connaître, te comprendre et avancer avec plus de clarté dans ta vie. Prendre le temps de réfléchir à ces questions, c'est investir dans ta croissance personnelle, ta réussite et ton bien-être. Se connaître profondément est la clé pour aligner tes actions avec tes valeurs, tes forces et tes objectifs. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne FG Success pour ne rien manquer de nos contenus dédiés au développement personnel, à la motivation et à la liberté financière. Like cette vidéo pour montrer ton soutien et partage-la avec tes amis ou proches qui pourraient en bénéficier. Ensemble, avançons vers une vie plus consciente, plus épanouie et pleine de succès. Merci d'avoir regardé et à très vite sur FG Success pour de nouvelles vidéos inspirantes.